et bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Cette semaine, nous parlons de la chair et comment dominer notre chair. Hier, nous avons parlé de la nourriture et vous voyez, c'est pas parce qu'on a tout mangé qu'il reste plus rien. Non, le ménage a été fait. Toutes ces choses. Et voilà. Et nous avons vu que la nourriture ne pouvait pas nourrir notre âme, ne pouvait pas guérir ni consoler, et que c'était un puissant fond finalement que de trouver dans la nourriture un réconfort permanent. Et nous croyons qu'hier aussi, à travers les émissions, plusieurs femmes ont été guéries et délivrées de toutes sortes de désordres alimentaires. Et aujourd'hui, on va parler de la chair qui veut se manifester aussi à travers nos paroles. Oui, nos paroles. Bon, les femmes ont la réputation de beaucoup parler, blablabla, blablabla. Mais bon, par exemple, on a Magali sur le plateau qui est une femme de peu de mots. Donc, mieux, tu viens casser tous les préjugés que nous avons sur les femmes. Toutes les femmes n'aiment pas spécialement parler, mais la Bible nous dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et c'est vrai que lorsqu'on parle beaucoup, on dit beaucoup de choses. Et on peut aussi dire beaucoup de paroles inutiles, des paroles qui servent à rien, tout ce qui nous passe un petit peu par la tête. Absolument. Et des fois, je pense que cette émission sert à ramener l'Esprit de Dieu dans notre bouche. Et l'Esprit de Dieu servira de filtre. Parce que des fois, on côtoie des gens et on se dit, mais ces gens-là n'ont pas de filtre. Ils disent tout ce qui passe par leur tête. Et des fois, c'est ça, justement, si on n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu dans notre bouche, on peut dire toutes sortes de paroles inutiles. Et on peut dire aussi des paroles blessantes. On peut dire des paroles de médisance. Hein? On sait que la langue, c'est un petit feu, c'est un grand feu qui embrase... Qui peut nous embraser. On peut vraiment se faire avoir avec notre langue. Et bon, il y a aussi un préjugé, Annabelle, que les femmes parle beaucoup. Mais grâce à toi, Magali. Mais grâce à toi, Magali. On va équilibrer le tout. Tu as renversé toutes ces forteresses. Donc, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, quand les femmes vont écouter ces émissions, on va pouvoir justement ramener la parole de Dieu dans notre bouche au lieu justement de peut-être se laisser un petit peu trop guider par notre chair. Moi, justement, j'ai un verset en lien avec l'émission d'hier, parce que ça parle de aliments. Ça tombe bien. C'est dans Job, ça dit « Car l'oreille discerne les paroles comme le palais savoure les aliments ». Et c'est vrai que les paroles, parfois, qu'on entend, peuvent créer une indigestion. C'est vrai. C'est le lien avec hier. Et moi, il y a un verset que j'aime beaucoup. J'aurais dû laisser commencer. Je dirais que les paroles qui suscitent l'indigestion seraient des paroles de mort. Mais la parole de Dieu dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Oui, je savais, vous le connaissez. Mais tu vois, on a dit hier, justement, parlant de la nourriture, que quelquefois, on n'a même pas conscience de nos habitudes alimentaires. Pourquoi est-ce qu'on mange de cette façon? Pourquoi est-ce qu'on mange à ces moments-là? Aurélie, tu disais, toi, tu rentres, tu ouvres ton frigo. C'est comme un réflexe, comme quand on peut rentrer de l'école, on ouvre le frigo, on rentre du travail, on ouvre le frigo. Et quelquefois, il y a des paroles qu'on dit et on les a toujours dites. Du coup, on n'y voit pas d'inconvénient. Mais pourtant, c'est des paroles qui n'apportent absolument rien. Effectivement, en fait, il faudrait s'entendre parler parfois pour réaliser à quel point ce qu'on dit est inutile. Et moi, je sais que j'avais une parole comme ça que je disais souvent qui était inutile et je ne me rendais même pas compte, en fait, de l'impact que ça pouvait avoir sur les personnes en face. J'avais une de mes amies qui m'avait fait la remarque pour me dire, mais écoute, toi, tu dis souvent des choses, mais tu ne réalises pas ce que tu dis, en fait. C'est même pas inutile, en fait. C'est inconscient. Parce que là, quand elle venait, elle me parlait d'un problème, de quelque chose, juste parce que je voulais peut-être pas entendre parler de ça à ce moment-là. C'est pas que le problème, j'étais indifférente, mais je lui disais, ça, c'est ton problème, ou bien c'est son problème. Et elle, ça la laissait sans moi. J'ai trop de difficulté à t'imaginer dire mais ça. en fait, c'était vraiment pas Parce que t'es bienveillante. C'était pas pour... la casser. Pour la casser, ou bien c'est juste que... Parce que je c'était voulais vraiment pas une qu'on parole parle de ça à ce moment. non pensée. Mais j'allais balancer, tu vois. La preuve, l'Esprit de Dieu peut transformer quelqu'un parce que moi, je dirais vraiment que tu es une personne bienveillante. Et Aurélie a toujours la bonne parole. Elle a toujours
Une parole juste à point. Et je pense justement, comme Jésus était l'exemple parfait, Jésus avait toujours la parole à point. Et vraiment, je veux être cette personne qui dit toujours la bonne chose au bon moment. Et des fois, j'ai envie de mettre mon pied dans ma bouche. C'est vraiment une belle expression. Dis-le, Mathilde. Qu'est-ce qu'on fait? Des fois, j'ai envie de mettre mon pied dans ma bouche parce que, des fois, je pense que c'est juste que la bouche parle plus vite que des fois que le cerveau peut réfléchir. Et c'est justement pourquoi la parole de Dieu dit de mettre une garde à notre bouche. Et le silence vaut plus que l'or et des choses comme ça. On a besoin de demander à Dieu la sagesse pour savoir quoi dire parce que qu'est-ce qu'on veut dire? Ce sont des choses édifiantes. On veut que ça soit édifiant pour les gens. On veut que ça construise les gens. On veut que ça bâtisse. Et des fois, juste les paroles qu'on dit, c'est juste pas édifiant. Et des fois, même, c'est blessant. Et on sait que des paroles blessantes, ça peut détruire non seulement... ça peut briser quelqu'un, ça peut briser non seulement quelqu'un, mais une destinée. Donc, vraiment, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je pense que si on s'arrête aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que je suis quelqu'un, est-ce que je parle trop? Est-ce que je m'avance trop vite? Est-ce que je dis des paroles mauvaises et puis après, je regrette? Ou vraiment, je pense que on veut vraiment être cette personne qui a des paroles de vie, des paroles de bénédiction. La parole de Dieu nous dit vraiment que notre bouche serve à bénir et non à maudire. Donc... La parole dit aussi que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ne mets pas ton pied dans ta bouche. C'est très bizarre comme image. Mais on sait que tu es quelqu'un de tellement gentil, tellement douce et attentionné. Ah, merci. Et que même avec un pied dans la bouche, tu dirais des choses fantastiques. Des belles choses. Tu vois, moi, je parle beaucoup. Non, vas-y, Aurélie. on va essayer de se poser la question, en fait, est-ce que ce que je vais dire va édifier? Je pense que, comme Mathilde disait, on ne prend pas souvent le temps de se poser la question avant de parler. Ça peut paraître plate de prime abord parce que, imagine, quelqu'un te parle et puis, moment de réflexion, s'il vous plaît. Parce que ce que je veux dire va édifier, c'est un peu long. Jérémy prend entièrement cette liberté de créer ce moment de malaise où tu attends une réponse. Ouais, mais parce qu'il réfléchit. Tu vois, ça dérange, en fait, les gens en face, tu vois. Mais les femmes, elles n'aiment pas ça non plus, comme... C'est que le silence, souvent, ça crée un malaise, on va le dire. Et souvent, les gens veulent remplir le silence avec toutes sortes d'absurdités ou n'importe quoi. Juste parce qu'on est inconfortable dans le silence, on va juste dire tout ce qui nous passe par la tête, mais c'est pas nécessairement des bonnes choses. Mais c'est pour ça qu'il faut aussi, justement, avoir des petits trucs. Quand on remarque, par exemple, qu'on a fait... quand on parle souvent trop vite, mais c'est de dire à la personne en face, laisse-moi réfléchir. Et puis là, ça te laisse le temps, ça annule ces moments où ce petit vide qui met mal à l'aise, ça annule ce vide-là. Mais c'est vraiment d'avoir des petits trucs comme ça. C'est de savoir, OK, quelquefois, je me trouve vraiment en train de dire des choses qu'il ne faut pas. Ben, OK, je vais me donner des petites astuces, des petits trucs. Lorsqu'on va me parler, mais j'aurai cette phrase-là qui va me laisser le temps de dire vraiment quelque chose d'édifiant. Ou quand tu es mal à l'aise et que tu dis n'importe quoi. Dans ces cas-là, contente-toi de sourire. On avait fait une émission dans Parole de Femme, La valeur du silence d'ailleurs, qui était une très bonne émission. Et si le silence vous met mal à l'aise, que vous avez tendance à combler ce silence par un tas de paroles inutiles que vous regrettez, je vous conseille de regarder en silence cette émission, La valeur du silence, dans Parole de Femme. Et puis, souvent, ces paroles inutiles peuvent conduire aussi à des paroles d'incrédulité, parce que là, dans notre débit de choses inutiles qu'on peut dire, on en arrive même à dire des choses complètement anti-bibliques, des choses contraires à la foi, même quelquefois des choses contraires à nos convictions, juste parce qu'on est emporté par un flot de paroles et qui finalement vont créer l'incrédulité chez nous. Et il faut vraiment se faire violence et mettre une garde à notre bouche, de se dire non, là j'ai dépassé les limites en fait. Mais comme Magali vient de dire, la bouche parle de l'abondance du cœur. Si j'ai rempli mon cœur de plein de bonnes choses, avant de parler, donc, il faut savoir que cette parole dit que je dois me remplir avant. Si je veux parler
pas des paroles vides, je veux parler des paroles qui ont du sens, bien, il faut que je me remplisse des bonnes choses. Donc, est-ce que je me nourris des téléséries? Est-ce que je me nourris de critiques, de médisance? Ou est-ce que je me nourris de la parole de Dieu? Parce que si je me nourris de la parole de Dieu, c'est certain que ma bouche ne pourra pas parler l'incrédulité, le doute et toutes ces choses-là. Mais sinon, ma bouche va dire, ben, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guérie. Et il n'y aura pas de paroles de mort, mais pourtant, plutôt ma bouche va être remplie des paroles de vie. Tu sais, quelquefois, ça peut vraiment glisser dans des conversations anodines. Tu es dans l'ascenseur, tu es au travail, dans un couloir, etc. Tu pars d'une parole inutile, dans le sens où tu parles de la pluie et du beau temps, mais c'est pas mauvais de parler de la pluie et du beau temps, d'accord? Non, désolé, je peux pas en parler, c'est inutile. Et là, la pluie et le beau temps aboutit sur une conversation sur la maladie, sur les virus, et ça aboutit sur quelque chose sur le cancer, etc. Et toi, tu te retrouves dans cette conversation et quelquefois, notre passivité ou alors notre désir de sociabilité nous fait prendre part à des conversations où on va déclarer des paroles d'incrédulité pour être sociable. Et ça, je pense vraiment, faut se dire, non, je veux pas y prendre part parce que je veux pas amener la maladie, semer la maladie dans mon corps juste pour être sympa à la pause café, en fait. Mais parfois aussi, c'est parce qu'on ne réalise pas que le but de nos paroles sert vraiment à édifier. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et quand tu sais ça, tu sais qu'en fait, il y a des gens qui t'entendent tout autour de toi. Et avec ce que tu déclares, en fait, tu peux créer soit la foi en quelqu'un, soit l'incrédulité totale. Donc, c'est vraiment quand on se met en position de quelqu'un qui veut édifier, mais là, on n'aura pas les paroles d'incrédulité, en fait. Parce que là, quand la personne va te dire, OK, il y a la maladie, ce ne sera pas juste... Tu vas avoir des paroles qui vont booster cette personne, qui vont lui donner la foi. Et parce que tu t'es positionné comme quelqu'un qui est là pour édifier, dont les paroles édifient. Donc, trop souvent, c'est parce qu'on n'a même pas conscience que le but de nos mots, en fait, nos mots ont pour but d'édifier, de bénir, pas de dire des choses qui ne servent à rien au final et qui vont plutôt amener les gens complètement dans l'incrédulité au final. Je pense que des fois, le problème, c'est que notre bouche se conforme trop facilement au siècle présent. Justement, comme tu dis, la conversation dans l'ascenseur ou aller au supermarché ou je ne sais trop. Et là, on a comme honte de notre foi, on a honte de l'Évangile. Et parce qu'on ne veut pas parler la parole de Dieu, on va s'aligner avec les paroles des gens. Et c'est important de savoir que notre bouche doit être remplie de sel et que notre bouche doit être remplie de la parole. Et moi, je pense que nos paroles doivent servir justement à renverser la pensée du monde et donner envie aux gens à Christ. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit une parole cet hiver au supermarché. Puis, en fait, j'ai refusé de m'aligner avec sa maladie ou son décret que je serais malade et que j'attraperais tous les virus. Puis, en fait, vraiment, je me suis vue, puis j'ai parlé comme si c'était un chrétien, comme s'il me comprenait. J'ai dit, moi, je refuse, je refuse de me conformer à la maladie, à l'hiver, aux microbes et tout ce que vous dites. Non, je demeurer en santé. Puis, en fait, c'est que notre foi, nos paroles de foi, peuvent susciter la soif chez les gens aussi. Donc, si nos paroles sont remplies de sel, on va donner soif aux autres de connaître Jésus. Donc, vraiment, c'est un choix que j'avais, là. Hein. On a toujours un choix. On peut soit s'aligner avec les paroles négatives, les paroles de mort du monde, la critique, toutes ces choses-là, ou vraiment, si j'ai passé du temps dans la parole de Dieu, si j'ai passé du temps dans la présence de Dieu, je suis remplie de bonnes choses et je peux parler de cette abondance-là et donner envie à quelqu'un de connaître Jésus. Aurélie. Ça te fait rire. Ce que tu dis qui me fait rire, c'est que quelquefois, justement, des personnes... Aurélie parle pas forcément beaucoup, mais elle rit à des moments totalement inopportuns. Dans ma tête, il y a eu une pensée, en fait, quand tu parlais, qui m'amuse, mais je suis pas en train de me moquer, par contre. C'est que quelquefois, justement, pour donner la foi aux gens, on pense qu'il faut dire des paroles directement tirées de la Bible. Et bon, il y a des personnes que... À l'époque, quand j'étais à l'école, on appelait des SS, donc les super spirituels, parce que
au lieu de parler normalement dans une conversation et faire comme toi, tu as dit « Ah non, mais moi, j'accepte pas cette maladie, tout simplement. » La personne va te dire « Ah, mais tu sais, la Bible dit que... » Et là, la personne devient la personne la plus bizarre du coin, en fait. Parce qu'elle a voulu donner des paroles édifiantes. Mais c'est juste pour dire aux gens, en fait, c'est simple de communiquer, d'avoir des paroles de foi. C'est quelque chose qui est simple. On peut comprendre ce que la Bible dit et savoir, mais le communiquer vraiment de façon légère, comme « Ah, mais non, moi, je n'accepte pas la maladie dans mon corps, etc. » C'est exactement comme ça ça ouvre Non, mais c'est peut-être la personne la plus bizarre de tout. D'ailleurs, au supermarché, on t'appelle la bizarre. Ils te l'ont dit? Ouais. Non, mais c'est vrai, parce que parfois, dans certains endroits où moi je suis passée, on trouve des chrétiens bizarres. Et c'est pas normal, en fait. On doit être des personnes qui inspirent par nos paroles. Et quand on va ouvrir la bouche pour déclarer, pour dire des bonnes paroles, mais que ce soit communiqué de la bonne manière, tout simplement, en fait. C'est plus dans ce sens. On se l'a dit, vaut mieux dire un bon verset qu'une parole inutile ou d'incrédulité et s'aligner sur le monde, même si c'est sûr on peut être décalé, c'est dommage, mais les choses de Dieu paraissent parfois folles. Et finalement... Ben moi, je pense que c'est mieux de parler des fois au début, si on ne sait pas trop comment s'exprimer, d'être maladroit, mais au moins dire quelque chose de vrai, que quelque chose qui va détruire ou qui va construire, qui va détruire ou qui va pas édifier, justement. Mais pour vrai, je le fais dans toute chose naturelle. Oui, sans doute pas. Mais nos paroles ont vraiment une puissance. Et en fait, quelquefois, nos paroles vont ouvrir des portes dans le monde spirituel, mais vont aussi en fermer. Et autant on peut parler, là, on a parlé beaucoup de la maladie, mais on peut attirer la maladie, donner comme un laisser-passer à la maladie en acceptant toutes les maladies, tous les symptômes, en disant à quel point notre corps peut être fragile, etc. Mais ça concerne tous les domaines de notre vie. Et alors qu'on est dans la campagne en ce moment, je crois qu'il y a des gens qui, par leurs paroles, leur cœur est comme disposé à devenir partenaire. J'aime MCI, on me parle de la campagne, à chaque fois je vois la campagne, faites partie des 8000 partenaires, mais j'aimerais faire partie des 8000 partenaires, mais je ne peux pas, j'y arrive pas, j'ai pas les moyens. Et en fait, faut aussi avoir conscience, ma parole doit s'aligner tout simplement sur la volonté de Dieu et pas sur mes circonstances. Et quand on a ce désir, et on parle là du désir d'être un partenaire, bah, c'est un désir qui vient de Dieu, tout simplement. C'est je veux soutenir, je voudrais soutenir, mais ma parole est comme le sceau qui dit non. Tu ne pourras pas participer, tu ne peux pas faire partie de cette vision, tu ne peux pas apporter ta pierre à l'édifice. Mais on peut aussi relâcher notre foi en déclarant la prospérité, en déclarant l'abondance dans nos finances et pouvoir avoir de quoi participer, en fait. Soyons obéissants dès aujourd'hui, en fait, sans attendre. Enfin, on peut être tenté de se dire, là tu parles de la prospérité ou du fait de donner, mais concernant aussi les paroles, oh, une petite critique, encore, c'est rien. Enfin, pour les gens qui aiment critiquer, ce qui n'est pas du tout mon cas. Mais jamais. Ce serait dommage. La vie, elle parle pas beaucoup, mais à chaque fois qu'elle parle, par côté critique. Non, en vrai, je pense pas être une personne qui critique beaucoup, mais c'est vrai que j'imagine qu'on peut être tenté de dire, bon, c'est rien, une petite parole. Mais vraiment, il ne faut pas sous-estimer, je pense, le poids des paroles. Et même s'il faut peut-être s'éloigner un peu des gens qui ont une petite tendance à médire. Et je pense que plus on s'approche de Dieu et plus on est sensible aussi à ce qu'il nous demande, que ce soit pour semer effectivement dans des bons terrains ou que ce soit pour parler des paroles de foi, des paroles aussi qui mettent en valeur les gens. Je dis souvent à mon fils, si ce que tu dis, la personne dont tu parles ne peut pas l'entendre, ne le dis pas. On est censé être des enfants de lumière. Ce qu'on dit, ça peut être révélé, ça peut être écouté de tout le monde. Il faut toujours avoir ça en tête, de se dire, si ce que je dis là, c'est pas assez beau pour que la personne puisse l'entendre, je me tais. C'est pour ça que je parle pas beaucoup. Peut-être les personnes aussi qui se disent, moi, mon don, ça changera rien parce que, c'est quoi, moi, je suis quoi, une personne parmi tant d'autres. Non, chaque personne, je veux dire que chaque personne fait la différence. Chaque personne qui sème dans ce ministère, qui aide à construire le corps de Christ, est en train
d'aider à construire vraiment l'œuvre de Jésus-Christ est en train de participer à une œuvre qui répand justement la bonne nouvelle de la parole, et que justement la parole est une bonne parole et on veut vraiment mettre cette parole dans votre bouche. Et je crois vraiment que justement Parole de femme et toutes les autres émissions ici produites à EMCI servent justement à enseigner le corps de Christ, à enseigner les gens qui connaissent pas Jésus non plus l'importance de nos paroles, l'importance de ce qu'on dit. Et vraiment, je crois vraiment que des paroles de vie peuvent transformer absolument quelqu'un aujourd'hui. Et comme Pierre disait à Jésus, sur ta parole, je jette les filets. Et quelquefois, c'est juste l'action qui nous manque. Et vraiment, si vous avez ce désir en vous de semer, de devenir partenaire, de faire partie de ces 8000 partenaires, juste arrêtez de dire « j'aimerais le faire ». Vraiment, jetez les filets, mettez Dieu à l'épreuve et vous verrez que celui qui vous a demandé, celui qui a mis ce désir en vous, sera aussi fidèle pour le faire. Et ne maudissez pas non plus votre semence, comme Mathilde a dit, le fait de dire « ouais, bon, ok, je vais le faire, mais je vois pas trop ce que ça peut changer ». Non, franchement, quand vous semez, faites-le avec foi et dites « moi, cette semence, je deviens partenaire et cette somme que je vais donner mensuellement, c'est une somme qui va permettre d'apporter l'évangile, qui va permettre que des malades soient guéris, que des enfants soient guéris, que des femmes soient sauvées, que ma voisine soit sauvée. Et dites ces choses, déclarez ces choses parce qu'elles sont puissantes et puis elles sont vraies en fait, parce que c'est tout ce que le Seigneur veut faire à travers EMCI. Et le fait d'être donateur, c'est prendre part à toute cette œuvre, prendre part à cette vision, c'est semer pour votre vie. Quand on sème pour l'évangélisation à travers EMCI, en fait, on est en train de faire une semence pour l'évangélisation à travers EMCI, mais même en fait, dans notre vie, on veut voir des âmes être sauvées, on veut voir peut-être une maman, une cousine être sauvée, et puis on sème pour que des cousines et des mamans dans toute la francophonie soient sauvées. Tu sais, Annabelle, les paroles sont esprit. Et elles transportent soit la mort ou la vie. Les paroles transportent quelque chose. Et souvent, on pense que les paroles sont simplement du bruit, que nos paroles sont que du son. Nos paroles ne sont pas que du son, c'est pas juste du bruit. Nos paroles transportent quelque chose et elles produisent un fruit, soit négatif ou positif. Et vraiment, j'encourage les gens qui s'aiment à déclarer l'abondance sur leur récolte et que sur leur semence, et qu'ils auront une récolte abondante, exactement. Et vraiment, je pense aussi que nos paroles peuvent être vraiment une source d'encouragement. Et des fois, on minimise la puissance de nos paroles, justement, parce qu'on pense que ça veut rien dire ou que ça n'a aucun effet. Mais ce que je vais déclarer sur ma semence va porter du fruit dans ma vie, soit que je vais maudire ma semence ou que je peux la bénir. Comme à un autre niveau, je peux maudire les gens ou je peux les bénir. Et des fois, on retient des compliments, des fois, on retient une parole d'encouragement. J'ai une pensée, j'aimerais encourager telle sœur, j'aimerais encourager telle dame que je vois au magasin ou... Mais ça changera rien. Mais je le dirai pas parce que ça changerait rien, puis peut-être que je me trompe, j'aime mieux rien dire parce que je vais avoir l'air folle. Et en fait, je crois vraiment qu'il faut se rappeler que l'Esprit de Dieu peut nous parler, justement, peut nous parler pour que nous puissions parler dans la vie des gens et ne pas retenir des paroles d'encouragement, ne pas retenir des paroles de bénédiction qui vont probablement changer la vie de quelqu'un. Je sais qu'il y a des personnes qui se sont dites, je me suis pas enlevé la vie parce que quelqu'un m'a parlé de Jésus aujourd'hui, parce que quelqu'un m'a juste donné un compliment. Et les compliments, ça coûte rien, c'est gratuit, ça coûte juste, il faut juste obéir ça coûte juste notre obéissance à l'Esprit de Dieu. Et vraiment, nos paroles peuvent vraiment apporter de la vie, un encouragement, de l'espoir à quelqu'un. Et les paroles qui sont prononcées ici à MCI sont des paroles de vie, sont des paroles de foi, sont des paroles, pas des paroles de doute ni d'incrédulité, mais ce sont des paroles vraiment qui suscitent vraiment que le royaume de Dieu se manifeste, que toutes les bontés de Dieu se manifestent. Donc, on veut vraiment encourager les gens à semer dans cette œuvre qui porte du fruit. Et dans toute la puissance des médias, c'est qu'il y a une répercussion, une diffusion qui est énorme à travers les satellites, partout en Afrique, partout dans la francophonie. En fait, on peut trouver EMCI, et y compris dans des pays arabes. Et c'est extrêmement puissant que cette parole d'encouragement, cette parole de vérité puisse être annoncée. Et je veux juste, pour terminer l'émission, parce que c'est important quand même d'en parler, de la médisance et de la critique. Tu en as touché un mot, Magali. Et c'est vrai que
c'est facile de critiquer. Autant un compliment, ça coûte rien, autant la critique, c'est facile. Ouais. Et c'est facile de critiquer, de voir ce qui va pas chez l'autre, de dire tout ce qui nous plaît pas. Mais la critique, c'est vraiment quelque chose, ça vient de la chair. C'est la chair qui veut s'exprimer et qui veut dire tout ce qu'elle pense et tout ce qu'elle n'aime pas chez l'autre. Et nous devons en guérir, mesdames et mesdemoiselles qui nous suivez. L'exaucement des prières peut être bloqué par la critique, la médisance. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est qu'on appartient à la même famille. On est censé être un seul corps, un même esprit. Et donc, c'est important d'être unis plutôt que de se taper dans les... C'est quoi l'expression? Je vois pas trop. Lancer des bâtons dans les roues. Ouais. Mon mari aime beaucoup parler du café de la médisance. Et il y a des gens qui se rassemblent pour critiquer des frères, des sœurs, critiquer le pasteur et critiquer la famille, critiquer le gouvernement, peu importe. Mais ces choses-là sont destructrices. Ce sont des paroles destructrices et ça ne sert à l'édification de personne et ça nous détruit nous-mêmes. Parce qu'en fait, moi, je considère qu'il y a un temps fou perdu à parler contre les gens, parler contre les autorités. Et vraiment, la Bible nous met en garde justement contre ça. Et je pense que tu as un verset édifiant pour nous, Aurélie. Oui, parce que les critiques, c'est des paroles malsaines, en fait. Et la Bible nous dit qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Et puis la Bible précise plus tard, soyez bons et pleins de compassion. Ça, c'est Éphésiens 4 qu'on est en train de lire. Au verset 32, soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Les gens qui critiquent, c'est des personnes qui manquent de compassion, en fait. Et on sait, parce que on sait que la miséricorde, comme on dit, triomphe du jugement. C'est la Bible qui le dit, Aurélie. Oui, c'est la Bible Comme qui on le dit. Comme on le dit, parce qu'on est habitué à parler la parole de Dieu, Annabelle. Et trop souvent, la critique vient justement du fait qu'on n'a pas assez compassion des gens et on est prêt à les étaler comme ça, à dire leurs défauts, à dire tout ce qu'ils ne font pas bien. Et parfois, c'est fondé, parfois, ce n'est pas fondé du tout. Et on se livre facilement à ce genre de choses, mais la Bible qualifie ça vraiment de paroles malsaines. Ce ne sont pas des choses qui plaisent à Dieu et on doit pouvoir se dire, je choisis de ne pas critiquer, en fait. Et si on est en face des personnes qui le font, parce que trop souvent, c'est comme Mathilde disait dans des conversations, mais tu te retrouves avec quelqu'un qui commence à critiquer et toi, tu rentres dedans. Mais c'est vraiment de dire, il y a une phrase que je vous dis de faire, de dire aux gens, je ne rentre pas là-dedans. Point final. Comme ça, on sait que cette conversation, elle s'arrête tout simplement là, en fait. Vraiment, qu'on apprenne à dire ça. Moi, je le dis souvent, moi, je ne rentre pas là-dedans. Parce que ça va porter aucun fruit, ça ne mène nulle part. Et ces personnes-là qui vous amenaient souvent au café de la médisance sauront que, OK, avec elles, je ne peux plus aller dans ce genre de sujet-là, ça ne fonctionne tout simplement pas. Et c'est comme ça qu'on élimine aussi la mauvaise graine qu'il y a tout simplement dans notre vie. Comme tu l'as dit, Aurélie, c'est une décision qu'on doit prendre. Je ne critique pas, je ne prends pas part à ce genre de discussion. C'est premièrement une décision. Tu voulais ajouter quelque chose? Juste se repentir. Oui. Parce que quand le Saint-Esprit, justement, le dit, il ne faut pas juste laisser passer ça comme ça. Accepter de se repentir et d'avancer parce que quand on se repent, on reconnaît que c'est mal, en fait. Et ça veut dire qu'on décide de changer d'attitude. Donc, vraiment le dire aussi de notre bouche, Saint-Esprit, je me repens de cette chose, je ne veux pas que ça fasse partie de ma vie. Mais merci beaucoup, les filles. On va se retrouver demain pour une prochaine émission. Et à vous qui souhaitez devenir partenaire, vous pouvez aller sur emcitv.com/8000. Peut-être vous êtes déjà posé la question de savoir, mais comment puis-je transformer des vies autour de moi? Eh bien, c'est possible en faisant partie des 8000 partenaires de MCI. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.